suis resté et il n'a pas appelé. Et puis un soir, on a fini une production, on dit réunion de production. Donc tout le monde s'affairait pour partir. Et Oumarou Ganda me dit, le Dahomey là, Le petit Dahomey. le petit Dahomey, il n'a qu'à attendre. J'ai attendu, on me dit, bon, on vous a observé. On était près d'une quinzaine. On a éliminé tout le monde, il nous restait 3. Il dit, toi, tu vas suivre et désormais, tu prends le clap. Ah. C'est mon premier métier. Votre première fonction? Ma première fonction dans le cinéma, c'était le clap. Donc il m'a dit, tu as vu comment on fait le clap? C'est toi qui fais ça désormais. On m'a donné un sachet contenant un chiffon, de la craie et puis de l'eau. Un truc qui contenait de l'eau, une bouteille de coca contenait de l'eau. Donc il dit, voilà, c'est toi qui fais le clap. C'est la première fonction. Cette fonction-là, je la dois à Oumarou Ganda. Et c'est lui qui m'a ouvert les yeux. Et tout mon parcours s'est fait autour de... Mes premiers départs se sont faits autour du Niger. Après, c'est Alassane Moustapha et puis tous les autres. Et puis, comme le bonheur, c'est-à-dire que tout ce que j'ai connu, il est encore l'ambassadeur du Niger à l'UNESCO, Inoussa Husseini. Il deviendra plus tard le directeur général du CIDC Cyprofilm, que j'ai déjà connu. Bon. Donc, il y a eu toute une manifestation de circonstances qui m'amènent à rentrer de plein pied dans le métier. Pendant ce temps-là, la révolution apparaît, au Bénin, il faut créer l'OBECI, on a créé l'OBECI. C'était d'abord Office national du cinéma du Dahomey, au NACIDA, et puis ça s'est créé en 1974, le 26 février 1974. Et puis après, avec devenu béninois, on est passé au NACIDA au BECI. Je suis rentré à l'OBECI. Quand je suis rentré à l'OBECI, j'étais déjà, je dirais, un critique. Parce que le ciné-club m'avait déjà formé à un moment donné. Informé à un moment donné. Il faut dire aussi que dans ce mouvement d'aller et venir entre le Niger, le Ilema, le Cotonou et tout ça là, il y a eu quelqu'un qui est apparu, qui est devenu mon maître jusqu'à sa mort. C'est Richard Demedeiros. Ok. Richard Demedeiros venait dès qu'il est arrivé, parce que là, il quittait Blida, il quittait Alger, où il avait réalisé un film sur Le roi est mort en exil, sur Bianzin. Richard Demedeiros, qui est cinéaste, professeur agrégé de lettres, machin et tout, il venait de créer l'association du 7e art à Cotonou. Donc, il avait déjà entendu parler de moi. Quand je suis arrivé à Cotonou, je me rapproche de lui et il me dit, tu vas travailler avec moi. Donc, je rentre dans son humanité, parce que lui, c'est une humanité. Et j'ai beaucoup de respect pour sa mémoire, beaucoup de respect, parce que lui, il nous a appris à rêver, pas simplement rêver, mais rêver de ce qui est beau. Rêver de ce qui est beau. Et il nous a lancés dans cette aventure. On a commencé à écrire des articles. C'était obligatoire, il faut écrire des articles. Il avait créé un journal qui s'appelle Perspective 7. Donc, il fallait écrire des articles. On écrivait des articles, il corrigeait. Il peut mettre un mois pour corriger ton article. Tu peux répondre ça 20 fois. Tant qu'il n'est pas beau, il n'est pas bon, tu n'es pas satisfait, tu reprends. Et donc, je rentre dans son univers. Et puis, l'OBECI qui me fait signe pour me dire, et pour rentrer à l'OBECI, la mémoire de Serge est toujours présente, parce que Serge et moi, c'est tout comme un petit frère et un grand frère. Serge Ganlaki, qui est le premier monteur de l'histoire de notre cinéma. Okay. Il avait 1 an sur moi, 1 an ou 2 ans d'âge, mais on se suivait. À chaque fois qu'il quitte un poste, moi, c'est moi qui viens là. Donc, on est resté là. Chassé, croisé, quoi. Chassé. Et il est resté. Quand lui, il est rentré de Paris,
Il a eu la même formation que... Il est parti en même temps à l'INA avec Jacques Bianzin. Quand ils sont rentrés, lui, il est rentré à la direction de l'information et de la propagande qui était en train de naître. Et il travaillait avec le compte de l'OBC. Donc, c'est lui qui a permis que moi, je rentre directement à l'OBC. Bon, il m'a aidé à rentrer à l'OBC avec les papiers et tout. Genre. Donc, mais je rentrais déjà avec la qualité de critique. C'est plus tard que j'irai à l'école. C'est plus tard que j'irai à l'école. Donc, j'avais déjà fait mes films. Mon premier film, Ces collines ne sont pas miettes, j'avais déjà réalisé ce film-là avant d'aller à l'école, avec les connaissances que j'avais déjà avec Richard sur le terrain, à Niamey, et à Cotonou ici, et avec Richard de Medeiros. Donc c'est plus tard que je suis arrivé à l'école. Quand je suis arrivé à l'école, je suis revenu. C'est où ça? L'école, j'ai fait l'école du cinéma de Prague. Ça s'appelle FAMU. Donc j'ai fait la FAMU. Avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. J'ai rencontré, si vous lisez le mémoire de Václav Havel, qui a été président de la République, de la République tchèque, il y a quand même des pages qui me sont consacrées. Pour ce que les débats sur le plan artistique, sur le plan politique que nous avons eus pendant ce temps. Je suis présent dans son mémoire de président et de dramaturge. Parce que là, il nous posait, enfin à moi, il me posait la question, tu viens chercher quoi ici? Je lui ai dit, je viens apprendre le cinéma. Il dit non, je te demande une chose, apprends la technique et rentre chez toi. Dramaturgie, machin. Tu connais. Tu vas faire chez toi, mais ne te mêle pas de drama. Apprends la technique et rentre chez toi. Bon. Ce que je conserve d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, parce que je me dis, parce que lui nous disait, ce qu'on vous apprend ici, c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que nous sommes que nous vous apprenons. Mais ce n'est pas ce que vous êtes. Donc, va découvrir en fonction de ce que tu sais ici, va faire chez toi. Dis, va faire chez toi ce qui correspond à ton peuple. Ta culture. Et le jour où on me remettait le diplôme, je l'ai écrit plusieurs fois, je l'ai dit plusieurs fois. Monsieur Léovet, c'est le professeur, c'est le président du jury, il a tenu mon diplôme comme ça. Parce que là-bas, on signe ça aussitôt. Il tient comme ça, il me dit, Major, ça ne signifie rien. Il y avait du monde. Il dit, ça ne signifie rien. Ça signifie simplement que tu es venu chez nous, on t'a appris des choses, et au bout de quelques années, on t'a redemandé ce que nous on t'a appris, et tu as répété. Restitué. Tu as restitué. Et c'est tout ce que ça signifie le diplôme compte. Et tu as mieux restitué que les autres. Et il lâche le diplôme, c'est tombé par terre. Il dit, c'est chez toi que tu construis ton diplôme. J'ai fondu en larmes. Il dit, les acclamations que tu as ici, là, dans l'amphithéâtre, là, c'est rien. Les populations du Bénin attendent que tu leur fasses des films. Ils n'attendent pas une note d'un jury. Il dit, ils n'attendent pas, les populations du Bénin attendent que tu leur fasses un film qui soit beau. Mais ils n'attendent pas une note, un honneur pour dire mention honorable. Il dit, ça ne signifie rien. Rentre chez toi. Donc, voilà un peu. Et à l'OBC, je dois avouer que j'ai rencontré quelqu'un qui a rêvé à l'OBC, à l'Office béninois du cinéma, et qui a porté nos rêves de jeunesse. Nous étions dans le rêve de jeunesse, nous qui avions rêvé. Nous étions 3. Il y avait le DG lui-même, c'est Ayahi Manassé, professeur Ayahi Manassé, qui est un grand rêveur. Un homme d'une rigueur impossible. C'est-à-dire que ce monsieur-là pouvait discuter avec Dieu. Il est capable de discuter avec Dieu parce qu'il est d'une rigueur extrême. Il dit, on a l'OBC à créer. On ne peut pas, vous nous avez écrit qu'on ne peut pas construire le cinéma avec 3 salles. 2 à Cotonou, une demi-salle à Porto-Novo. Ce n'est pas possible. On va faire quoi? On lui a dit, on va créer des salles. Il dit, faites-moi le plan.
on était Jean Renvort. Il est projectionniste, c'est un technicien. Il a été formé à Milan. Donc, on était à 3. On a les salles de cinéma, le Ciné Borgou, toutes les autres salles qui sont nées après, Concorde et tout ça là, c'est sous la direction de Ayahi Manassi que nous avons fait tout cela. Parce qu'on lui a démontré que pour que le cinéma vive, il faut qu'il y ait des salles. Il n'y a pas de cinéma sans salle d'exploitation. C'est l'exploitation qui fait le cinéma. Et plus tard, on est arrivé à convaincre le gouvernement révolutionnaire à l'époque, le PRPB, pour qu'on autorise les privés à construire des salles. Parce que quand on va louer les films et que les films arrivent, si on passe au cinéma Le Bénin, le Vogue et le Rex, c'est fini. Alors que le pays ne s'arrête pas là. Donc, on a créé des salles un peu partout. On a créé ce que nous appelons les points de projection. À Lada, Djougou, un peu partout. Et au fur et à mesure, on faisait marquer les films. Donc, voilà un peu ce parcours professionnel qui porte en moi. Aujourd'hui, lorsque je prends du recul, je me dis, j'ai eu de la chance. La chance que j'ai eue, c'est d'avoir rencontré des gens qui m'ont tendu la main, qui m'ont fait confiance et à qui aussi j'ai fait confiance. Et ce que je peux souhaiter aujourd'hui, sans conclure, hein, parce que c'est vous qui avez le dernier mot, il faut que la jeunesse aujourd'hui fasse un geste en dehors des anciens. Parce que c'est l'élève qui va vers le maître. C'est l'élève qui va vers le maître. Quand Richard de Medeiros est mort, le 5 août dernier, j'ai écrit un papier dans les réseaux sociaux pour témoigner. Roger Gbayonvia a écrit un papier. On a fait le 7e art ensemble. C'est tout comme si on s'était concerté. On a dit la même chose avec des mots différents. Parce qu'il nous a indiqué la voie. Il nous a indiqué que le beau, c'est cela qui construit la vie. Il nous a indiqué que c'est le beau qui construit un pays. Et il nous a indiqué que c'est le beau qui construit un homme. Pour être en paix avec toi-même, si tu travailles sur ce qui est beau, tu seras en paix avec toi-même et en paix avec tous ceux qui t'entourent, ton entourage. Donc, moi, je considère qu'aujourd'hui, nous avons souffert de beaucoup de maux. Parce que le Bénin est un espace de jugement. On passe le temps à juger l'autre. Oui, je suis resté attaché à peut-être 3 productions qui sont fondamentales dans ma vie, dans mon parcours et dans ma vision de la vie. C'est le premier d'abord. Ces collines ne sont pas muettes. 23 minutes en noir et blanc, format 16 mm, noir et blanc. Ce film n'aurait pas vécu, n'aurait pas existé si il n'y avait pas de l'amitié. Et s'il n'y avait pas de risque pris. L'amitié, c'est quoi? J'avais besoin de tourner un film que j'ai écrit. Je pars en vacances à Niamey. Enfin, je pars à Niamey. Et puis, je rencontre un Béninois qui, dans son acte de naissance, parce qu'il est né à Niamey, on l'appelle Claude François. Il est encore vivant, il écoute. Je ne veux pas dire davantage de lui. Il s'appelle Claude François. Il l'entend. Je lui ai dit, j'ai un tournage à faire, mais je n'ai pas de pellicule. Mais il dit, ah
moi je viens de terminer un film, je dois avoir encore quelques boîtes. Tu le tournes en noir et blanc? J'ai dit oui. Il dit bon, si je peux te donner une 20 bobines de 160 mètres, de 120 mètres. Je dis bon, à cela ne tienne, j'ai pris. Donc je rentre avec les bobines là. Maintenant, il me faut trouver les bandes. Donc, je pars à Accra. Je trouve un ami. Je lui raconte que je suis prêt pour un tournage, mais que je manque de ceci, je manque de ça. Il dit bon, que lui-là, un autre ami à la télé, qui vient de terminer film, une production en Côte d'Ivoire, qu'on va lui demander s'il a de la... Il me donne ça. Donc, je suis revenu avec tout ça. Donc, et c'est après ça que, fort de ça, je fais mon papier. Mais le problème, c'est quoi? La chance que j'ai eue aussi, c'est que les pellicules, il faut les garder au frais. Oui. On venait de démarrer Satel, qui faisait des disques, donc chez Donzo. Donc, la salle est toujours climatisée. Donc, ces pellicules-là, je les mets dans sa salle, en lieu sûr. Donc, avec les bandes son, je mets ça chez lui. Et puis, donc, j'attends. Quand j'attendais, quelqu'un m'a dit qu'il fallait que il faut faire un dossier. J'ai fait le dossier. Et c'est lui qui m'a le plus porté de l'aide. C'est le DG Admoussou Edmond Pierre. Il était DG Sonacop. J'ai été le voir pour lui dire, Fofo, voilà, j'ai un film à tourner sur l'histoire de Dassa. Mais mon budget est ceci, mon budget est cela. Il m'a dit, bon, écoute, moi, en tant que DG, combien je peux te donner, c'est pas grand-chose. Mais par contre, si tu vas faire un film où tu vas parler pour promouvoir la Sonacop, dont je suis le DG, tu fais un dossier autrement. Donc, j'ai fait le dossier, j'ai envoyé. Et la Sonacop m'a répondu officiellement, il a signé donc, il m'a aidé. Je ne peux pas te dire le montant. Il m'a donné, mais je ne pensais, j'ai jamais pensé qu'on pouvait donc j'ai eu ça. Et j'étais tellement heureux, dès qu'on m'a remis le chèque pour ce que je dois faire sur le film, par rapport à ce que j'ai demandé, le devis, je suis allé voir Fofo et Edmond Pierre à son bureau. Il me dit, il y a un problème. Je dis non. Je viens du service de la direction commerciale. Voilà ce qu'on m'a donné et je viens pour te remercier. Bon. Et puis, d'un geste humaniste, il me dit, ah bon, c'est ça finalement qu'ils ont... Alors qu'il a signé la lettre, il dit, bon, ok, c'est bien. Et il tire son tiroir et il me remet... Qu'est-ce que valait encore? Non, de l'argent. De l'argent encore. Quand je suis rentré, je suis allé directement chez Serge Galaki et je lui ai dit, on tourne le film. Il me dit, comment ça se passe? J'ai dit, on commence. Je ne sais pas comment ça va se passer. On commence le tournage parce que j'ai eu tant et tant. Serge a bondi et il s'est blessé parce qu'il est tombé sur sa propre moto. Wow. Donc, c'est comme ça qu'on a tourné mon premier film. Nous étions en 78. Le film sort. Et quand tu vois ces collines ne sont pas miettes, tu vas voir avec le concours de la Sonacop. Je les ai invités, ils ont vu. Ce film sort. Il y avait un autre tonton qui s'appelait Jérôme Aguenou, paix à son âme, c'est un sociologue professeur à l'université, qui est ami de Kossou, Basile. Basile était à l'ICA, Institut culturel africain. Donc, dans les festivals, ils avaient besoin de films africains, ils voulaient promouvoir surtout des documentaires. J'en parle à Guénou Jérôme. Guénou me dit, bon, et Kossou va arriver et tout ça, parce que lui, il était le directeur, et on l'appelait DCP à l'époque, directeur de la culture populaire. Donc, il m'a dit, viens, tant, il connaissait son programme. Et il me dit, le jour où on va projeter le film à Kossou, Guénou m'appelle, il me dit,
Tu sais que Kossou est l'ami de ton frère, mais ce n'est pas une raison. Hein. C'est quelqu'un qui déchire tout. Si ce n'est pas bon, il va te déchiqueter. Donc, il faut être prêt à répondre. S'il n'aime pas, donc il dit, il me préparait psychologiquement. Tu dis, ah bon? Il dit, ah, c'est l'ami de ton... Nous, on a fait Dakar ensemble, on se connaît. Kossou n'a pas d'état d'âme. Si ce n'est pas bon, c'est pas bon. On projette le film. J'étais là, un peu groggy, j'attendais, puis bon, on a fini le film. Et il se lève pour venir me serrer la main. Il me dit, ça, j'achète. C'est fini. Il dit, ça, j'achète. Et de lui dire comment ça va se passer, et tout ça là. Et que, arrivé à Dakar, il va me dire... Comment on va faire? Comment? Et l'Institut culturel africain a acheté le film. Après, c'est la coopération française. Après, c'est l'ODECAM, ainsi de suite. Donc, c'est le film le mieux vu. Donc, ces collines ne sont pas miettes. Noir et blanc, 23 minutes. Après cela, le film qui m'a le plus marqué, c'est Au goût. Ça, c'est 16 minutes. Mais le film Au goût a une histoire. En 1983, le cinéma Le Réel, le festival du cinéma Le Réel, à Bobou, commençait à Paris. On a eu les informations et tout ça et tout ça. Et prêt à tourner, le RTB n'était plus capable de me donner la caméra Ilmatic. Alors que j'ai pris tous les rendez-vous au village ici pour tourner. Dans tout le Bénin de l'époque, il y avait 2 personnes qui avaient de caméras VHS. Deux personnes. Il y avait chez les prêtres, à Notre-Dame, là, avec le père Sagnol. Et puis, le vieux qui a le musée, là, Da Silva. Da Silva. VHS. VHS. Donc, on cherche partout parce que la télévision était la seule à disposer de ça. La télévision m'a dit, l'Ilmatic n'est plus possible. Et mon directeur photo, Gérard Payen, me dit, bon, écoute, qu'est-ce qu'on peut dire à Sagnol pour qu'il laisse sa caméra? Parce que lui, il est attaché à ça. Je dis, je ne sais pas, bon, on va aller. Et puis, on est allé voir le père Sagnol. C'est un prêtre des sociétés des missions africaines. Je vais le voir on lui a dit, voilà ce qu'on va faire. Il dit, combien de jours? On lui dit, 4 jours. La caméra pendant 4 jours? 4 jours. Le problème ne se posait pas en termes d'argent, c'était un problème de temps, de disponibilité et tout ça. Finalement, il nous a dit, bon, partez. Donc, on part. Donc, on a tourné ce film-là en VHS. Wow. On a fait un son extérieur, en agra, et puis en machin de radio. Avec bande radio et tout. On a fait tous les Walkman, tout ça là, on a fait. On a tourné le film Finalement, on a fait 3 jours, on a filmé. On est arrivé, on a reversé sur de l'Ilmatic. Sur de l'Ilmatic maintenant. Pour pouvoir aller monter. Pour aller monter à la télé, on a monté. Ce film-là, c'est le seul film d'ailleurs que Tchékété a monté. Cyril Tchékété. C'est le seul qui a été à un moment donné formé comme monteur, mais c'est le seul film de sa vie qu'il a vraiment monté. Avec la voix de Da Silva. Claude Da Silva. C'est sa voix. Donc, on a dit, bon, on a vu, ça s'est dégradé quand même, la qualité de l'image et tout ça, ça s'est dégradé. Mais l'histoire était là. L'histoire était là. Donc, on envoie le film à Paris. C'était pour participer, quoi. Et puis on reçoit une lettre un matin. Non, c'était d'abord un téléx qui nous arrive à l'agence Bénin Presse pour dire que nous étions le 5e sur la sélection. J'ai failli mourir ce jour-là parce que quand j'ai pris ma BBCT de l'agence Bénin Presse, c'était Wayon qui m'a annoncé la nouvelle.
Je ne sais pas comment j'ai roulé pour venir à la télé, pour annoncer. Donc, c'était la joie. Et ce film-là a fait le tour du monde. Wow. Donc, converti, un film qu'on a tourné En en VHS, en qui a- pneumatique. en pneumatique, Et puis- être cinquième ouais, mondial. au niveau mondial. Franchement. Donc, je dis, ça, c'est des beautés. Ça s'appelle au goût. Aujourd'hui, je regrette parce que je n'ai, bon, avec la nouvelle. Bon, maintenant, si je dois disposer de. La dernière fois, il y avait des amis qui voulaient avoir ça. Je leur ai dit, adressez-vous au centre culturel Boubou pour avoir copie. Le RTB n'a pas gardé. Donc, ça, c'est encore un autre problème. Donc, le troisième film qui m'est resté accroché, et puis dont tout le monde parle, c'était Un coup de gueule.